prends refuge. Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge au Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées, par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées, par ma pratique de cette méditation bénéfique à tous les êtres. Donc on renouvelle notre motivation pour la méditation. En fait, on a déjà fait le Jorche ce matin, en fait, les pratiques préliminaires. Les pratiques préliminaires et Sarvassa, faire la méditation du Lamrim. Mais bon, comme pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, là, les prières, la version très réduite. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des jouets des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et prie bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue du Est dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête, tous les êtres mes mères, toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil des êtres mes mères. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune de bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Et donc, dans l'enseignement, on a parlé des émotions perturbatrices, qui sont en fait le véritable ennemi, qui est la cause de tous nos maux. Quand on parle de toutes les souffrances, de ce qui nous fait créer la cause de mauvaise renaissance et de tous les problèmes qu'on a, en fait, de toutes les souffrances. Donc la cause, c'est le karma et les perturbations, mais en fait la cause principale, c'est les perturbations. Si on pense aux deux,
entre le karma et les perturbations de l'esprit. Ce sont les perturbations de l'esprit qui sont la cause en fait de tous nos maux. Elles viennent d'où? Elles viennent de la saisie du soi, à partir de l'ignorance, à partir du moment où on saisit un soi. C'est de là que découle en fait tout le reste, l'orgueil, l'attachement, l'aversion, etc. Du soi, il y a le chérissement de soi. Donc c'est quelque chose aussi que Geshe l'a mentionné hier. En fait, quand on étudie ce sujet, on étudie quoi? Les activités, les pratiques des bodhisattvas. Et en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste dans la bodhicitta, développer la bodhicitta et s'engager dans les 6 perfections. Et donc, il a dit un point important pour dans ces activités. Un, c'est comprendre les bienfaits de la bodhicitta. Et l'autre, c'est-à-dire les bienfaits de l'esprit d'éveil. Et l'autre, c'est de voir les fautes du chérissement. Donc je pensais que c'est une méditation importante à faire que de reconnaître ce que c'est que cette attitude qu'on appelle le chérissement de soi, qui est basée en fait sur la saisie du soi. D'un côté il y a la saisie d'un soi, et en l'on saisit de façon erronée, comme s'il existait véritablement, comme s'il avait une identité de son propre côté. En fait, on en fait la chose la plus importante au monde. Et donc, on pourrait l'appeler aussi l'égoïsme, du je, de moi, du bonheur de cette personne. Et tout ce qui nous motive, en fait, tant qu'on est sous le pouvoir de cette émotion d'égoïsme, qu'on appelle donc chérissement, en fait, un amour immodéré, une importance immodérée, exagérée qu'on donne au soi. Et donc, tant qu'on est sous cette influence, on ne fait que créer, on est dans l'erreur, on ne fait que créer en fait la cause de la souffrance. On peut voir toutes les perturbations sont liées à cette attitude de chérissement de soi. On dit que c'est la source de tous les maux. On est tous pareils, moi et tous les autres. Il n'y a pas de différence entre les autres et moi. Parce qu'en fait, tout comme moi, j'essaie d'être heureux, j'essaie toujours d'éviter les problèmes, etc., les souffrances, c'est aussi le cas des autres. Donc leur bonheur, le bonheur des autres n'est pas moins important pour eux que mon bonheur l'est pour moi. Et leur souffrance ne leur fait pas moins mal que la souffrance que moi-même je rencontre. Et donc de ce côté-là, nous sommes tous égaux. Et nous avons tous le droit au bonheur et le droit d'éliminer la souffrance. Non, une grande différence, c'est que les autres sont innombrables et que moi je suis simplement une personne. Donc même si on voit au niveau des êtres humains, il y a 7 milliards de personnes. On a dépassé apparemment les 7 milliards. Donc si on pense à tous ces humains, les êtres humains, et le petit jeu, en fait, est assez insignifiant par rapport à tous ces êtres humains. On peut essayer de visualiser tous ces êtres. Et qu'est-ce que c'est ce petit jeu? Si on pense aussi, comme on le disait hier, pour chaque être humain, il y a
1 plus 24 zéros. Je sais pas combien ça fait, mais d'animaux ou insectes pour chaque être, chacun de ces 7 milliards. Donc plus tous les êtres, les esprits, les êtres des enfers, les êtres des royaumes divins qu'on ne voit pas. Et donc comparé au petit moi, donc si on considère le bonheur de tous les êtres, en fait, le bonheur d'une personne est insignifiant par rapport au bonheur de tous les êtres, qui est plus important. Et au niveau de... Si on considère en fait l'attitude altruiste et l'attitude égoïste, donc l'attitude égoïste consiste en fait à ne penser qu'à soi et essayer toujours de tirer les épingles du jeu, essayer toujours de trouver dans moi, essayer toujours d'exploiter les autres, de les dénigrer ou de ne pas considérer en fait leur sort par aveuglement, parce qu'en fait on est en fait possédé par eux-mêmes en priorité. Donc si on considère cette attitude égoïste ou si on considère l'attitude altruiste qui cherche à rendre les autres heureux, au niveau des résultats, on dit que cette attitude centrée sur soi qui considère mon propre bonheur comme une priorité est la source de tous les bonheurs et que l'attitude de tous les malheurs, l'attitude égocentrisme est la source de tous les malheurs et que l'attitude qui consiste à chérir les autres est la source de tous les bonheurs. Donc pour soi-même et pour les autres. Et donc c'est bien d'essayer de voir, si c'est le cas en fait, donc il convient en fait de me dédier à travailler pour le bien des autres et les autres et de les utiliser pour mon propre bien-être est complètement illogique. Donc si la source de tous les bonheurs est l'attitude de servir les autres et de se consacrer en fait à leur bonheur, et il convient de la développer. Et donc pour ce faire, c'est bien de voir, d'identifier l'attitude de l'autochérissement et de voir ses défauts. Pour arriver en fait à changer l'orientation de nos préoccupations, de soi envers les autres. Il faut examiner comment cette attitude est la source de tous les tourments. Donc, d'abord, il faut, de penser à soi d'abord. Et à chaque instant, on est centré sur soi. C'est comme tout le monde tourne autour de ce point central. Et donc, on ramène quelque part tout à soi-même. Tout ce qui se passe est interprété en fonction du désir que j'ai
de bonheur, mais ici on parle de bonheur temporaire tout de suite. Ce chérissement de soi, il voit pas à long terme, s'aimer soi-même, c'est-à-dire on doit créer les causes de bonheur à long terme. Mais ce chérissement de soi, il voit à très court terme, et il veut que tout me soit favorable maintenant, donc dans toutes les petites situations en fait de la vie. Il m'empêche de voir plus loin. Et il crée une perspective très étroite. En fait, quand je suis parmi les gens, avec cette attitude étroite, de voir moi-même par ce qui m'arrive, en fait, c'est une attitude qui nous rend nerveux, tendus. C'est la source de peur. Et c'est aussi quelque chose qui nous rend très susceptibles, blessés en fait. C'est comme un peu se promener, si on se promenait dans une foule, si je me racassais et que je me promène dans une foule grouillante, je vais faire attention à protéger mon bras parce que je vais être facile. Et donc c'est pareil, si on se préoccupe beaucoup de soi-même, en fait on est facile, il est très facile d'être mécontent. Il est très facile d'être contrarié, qui ne va pas se conformer exactement avec mon désir du moment, tel que je le pose, va consister une contrariété. Va me créer des contrariétés. Je vais interpréter ces choses-là comme contraires à moi, comme quelque chose de mauvais, tout simplement par rapport à mon propre attachement, mon propre désir. Parce qu'à ce moment-là, telle ou telle situation m'apparaît comme importante, parce que c'est ça. On peut réfléchir un peu, essayer de voir si c'est le cas. Essayez de prendre des exemples. Par exemple, vous vous sentez contrarié, même peut-être dans la matinée, ou vous le souvenez. Et donc tout ce qui ne correspond pas à mon désir, qui ne permet pas l'assouvissement de mon désir dans une situation particulière, va être interprété comme mauvais. En fait, nous rend coincés, tendus, nerveux, de la source de peur. Parce qu'en fait, je suis centrée dans la situation à qu'est-ce que cette situation
Qu'est-ce que cela me fait à moi? Ou qu'est-ce que j'ai à y gagner? Donc le fait d'être centré sur soi aussi crée une barrière entre moi et les autres, sensible aux autres et aussi insensible à l'effet de mes actions sur les autres. C'est en fait comme si cette attitude renforce le moi, renforce en fait l'égoïsme. On peut voir, c'est un peu comme un cœur en cage. Le cœur est étroit, l'attitude est étroite. C'est un peu comme si ça crée la distance avec les autres. Ça me sépare des autres. Et donc, je privilégie rentrer en conflit avec les autres. Et donc, je deviens insensible à leurs besoins, insensible à, par exemple, dans quel état d'esprit ils sont, de quoi ils ont besoin. Vraiment là de leur faire du mal, même quelquefois sans s'en apercevoir. On peut essayer d'illustrer cela par des ou juste peut-être de sentir cette attitude en nous, si elle existe. Et cette attitude d'être centré sur soi, c'est aussi la source de toutes les perturbations, les émotions perturbatrices. C'est parce que je suis centré sur moi-même que je deviens envieux des autres, au lieu de me réjouir de leur bonne fortune et d'y participer, de vie envers les autres. Parce que je ramène tout à moi. Ou alors j'engendre aussi je peux avoir tendance à les rabaisser. Si je vois qu'ils ont des défauts ou qu'ils font des erreurs, je n'ai aucune tolérance par rapport à leurs défauts. Donc je rabaisser. Et donc, à cause de cela, en fait, je ne peux pas pratiquer qui consiste à éviter de nuire à autrui. Et donc, c'est sur la voie spirituelle un grand empêchement, cette attitude de chérissement de soi. Donc, aussi bien envers les êtres qu'envers l'enseignement et les maîtres spirituels. Important ou importante.
Donc c'est difficile de respecter les autres. Et donc c'est difficile d'apprendre aussi des autres. Et donc en particulier les maîtres spirituels. C'est difficile de développer l'amour et la compassion envers les autres. En fait, c'est un grand obstacle spirituel pour développer des réalisations spirituelles. Que faire? Donc pour s'opposer à ces états d'esprit, en fait, qui sont des négatifs, qui ne nous desservent pas, qui sont cause de souffrance pour nous et pour les autres, en fait, il faut appliquer des antidotes. Le premier antidote, c'est de voir les défauts. Donc déjà, si on peut identifier, le fait d'identifier une telle attitude, de s'en rendre compte, comme disait Guichet-là, on identifie la cible, la source de nos mots. Donc le fait de l'identifier et de voir que c'est quelque chose de négatif, en fait c'est positif. Parce qu'en fait on ne va pas pouvoir s'en débarrasser si on ne la reconnaît pas, si on ne reconnaît pas que c'est un problème. On dit c'est comme d'attraper un voleur. Bon, si on vit à plusieurs et qu'il y a quelqu'un qui vole, si, une fois qu'on a identifié le voleur, on est avancé parce qu'on va pouvoir l'expulser ou faire quelque chose de sévère. Donc là c'est pareil, le fait de reconnaître une attitude négative, c'est quelque chose de positif. Donc, comme il disait aussi dans l'enseignement ce matin, cet ennemi n'est pas quelque chose à l'extérieur de nous qui pourrait nous faire du mal, c'est quelque chose dans notre propre esprit, et donc c'est quelque chose qui est en notre pouvoir de contrecarrer. Lorsqu'on l'identifie, et qu'on l'identifie dans notre cœur et dans notre attitude de tous les jours, c'est comme un voleur. Si vous voyez dans la nuit, il y a un voleur qui est chez vous, et vous avez une lampe de poche. Ah, voilà, je te tiens. Ou si c'est une souris, par exemple, qui vient, qui grignote toutes vos affaires. Finalement, je t'attrape. Et donc, c'est bien de se familiariser avec ce type de méditation pour reconnaître les méfaits de cette attitude. Et c'est ça qui va nous motiver à lâcher. Et en même temps, donc, reconnaître l'attitude inverse qui consiste à chérir autrui, c'est-à-dire à intervertir. On intervertit. Je sois la personne la plus importante, moi, faire des autres les personnes les plus importantes. Arriver à changer. Ça en fait est la source de tous les bonheurs. À commencer donc à long terme et à court terme. Parce que même dans une situation même très banale, quotidienne, quand on arrive vraiment à donner à l'autre et à plus s'accrocher justement au bonheur de soi, qu'on arrive à ouvrir et à donner à l'autre, c'est là déjà on ressent les bienfaits en nous-mêmes.
méditer, de faire ces méditations, hein, et donc pour changer nos attitudes et à partir de là changer nos comportements. Parce que quelquefois on veut être bon, donc on fait beaucoup de choses pour les autres, mais on oublie l'essentiel en fait, hein. Il faut que ça parte du cœur. Et donc pour pouvoir avoir la compassion et pour pouvoir avoir le chérissement d'autrui, il faut au départ comment, hein, il faut partir de là, voir le manque de compassion, le manque de chérissement d'autrui. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir transformer et véritablement œuvrer pour les autres. Sinon on peut faire certaines actions, mais ça va rester superficiel. Donc quand on regarde en soi, quelquefois si c'est difficile, il ne faut pas se décourager parce qu'on dit c'est là le vrai travail. Hein. Et donc nous pouvons dédier les mérites de cette méditation. Donc pour que tous les êtres puissent échanger soi et les autres, éventuellement éliminer l'attitude de chérissement de soi, la remplacer par l'attitude de chérir les autres. Et on peut faire l'offrande de nourriture à la page 207. Donc visualisons toute la nourriture qui nous attend, probablement, dans la salle à manger. Et on peut visualiser dans pas du tout les casseroles en aluminium, ou, hein, des beaux récipients sertis de joyaux, remplis de nectar que l'on offre au Bouddha. Om Ahu, Om Ahu, Om Ahu, Masa Gelama Chödeishin Lama Gendun Tungije Polama Telama Nala Chepabu. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Et bon appétit.